Madame, monsieur, bonsoir, bienvenue au public. Ouais. Merci infiniment d'être venus aussi nombreux pour un après-midi exceptionnel. C'est le 4e rendez-vous de Rémi Bateau. Nous avions eu 42e rue, nous avions eu Jeanne et le garçon formidable, et nous avons eu Yentl. Aujourd'hui, il vous a préparé un après-midi de fou. Je vais même rester un petit peu en retrait. Je vous demande d'accueillir, alors, Rémi Bateau. Merci, c'est bien, ça me prépare quand je vais faire le Madison Square Garden. Merci énormément d'être là, ça me fait vraiment plaisir. Alors, il faut quand même que je précise une chose. Si vous voyez les Aristochats cet après-midi, c'est pas mon idée. C'est pas mon idée, c'est l'idée de Rémi Carémel qui est là et que vous rencontrerez tout à l'heure. Donc, je tenais dès à présent à remettre les choses en place. Et c'est vrai que les Aristochats tiennent quand même une place particulière dans mon cœur, parce que c'est le 2e film que j'ai vu de ma vie. Donc, je l'ai vu à sa sortie, mais je sais, je ne l'ai fait pas. On va vous dérouler le menu. Alors, il y a... Non pas un court-métrage cette fois-ci. J'ai vraiment dans les sens, donc c'est une véritable séance à l'ancienne. On va passer tout à l'heure d'ailleurs avec une panière pour vous offrir des bonbons. Ça, c'est Oh. des processus aussi. Généralement, on passe un court-métrage. Et cette fois-ci, ce n'est pas un court-métrage. Non, C'est mieux. alors, en fait, dans le déroulé de l'après-midi, il y aura donc un film que c'est moi qui l'ai fait, qui est un reportage sur le tournage du premier long-métrage de Stéphanie Kwong, qui a œuvré durant des années, qui était à la tête de Regard en coulisses, qui co-organise cet événement avec Laurence, qui est un exploitant complètement fou pour faire ce genre pour se lancer dans ce genre d'aventure. Donc je suis allé 2 jours sur le tournage de Stéphane. Il a tourné, je vous donne une comédie musicale. Donc j'ai fait un petit montage. Alors ça dure 11 minutes. Alors pour les enfants, la vie des fois est une comédie musicale, mais la vie est rarement un dessin animé en entier. Donc là, c'est 11 minutes. Je vais essayer de faire des choses un petit peu dynamiques, mais peut-être que vous allez vous embêter un petit peu, mais après, il y aura des bonbons. Alors, si vous n'êtes pas ça, ça va pas. Donc, en fait, il y aura donc ce petit reportage. Ensuite, On rencontre le réalisateur. On rencontre le réalisateur et Clotilde de Chevalier qui tient le rôle principal dans ce long métrage qui est en pleine préparation. Et par la suite, comme dans les séances à l'ancienne, il y a toujours ce qui s'appelait entre guillemets une attraction. Alors là, c'est le top niveau puisqu'on a le Cœur à l'horizon qui nous fait vraiment la grande amitié de nous accompagner depuis le début, donc ils seront là. Et je pense que vous pouvez d'ores et déjà préparer et faire quelques vocalises. Et par la suite, vous avez eu des billets tombola. Est-ce que tout le monde avait eu son billet tombola? Oui. Non, alors bon, s'il y a des noms, on verra ça tout à l'heure parce qu'il faut que tout le monde l'ait. Et donc on fait une petite tombola un peu rigolote avec plein de lots bien sympathiques à gagner. Et ensuite, il y a quelques petites pubs vintage pendant la distribution de bonbons. Si tout le monde a été sage, alors je parlais des enfants, des adultes aussi, il faut que les adultes fassent ça. Et ensuite, eh bien, c'est le grand film, Les Aristochats, avec Rémi Carémel qui va venir en parler très rapidement. Il y aura le film qui dure 1h15 et ensuite une petite captation de 2016 qui est vraiment super chouette. Et après, eh bien, on aura un échange avec une bonne partie du casting des voix françaises. Puisque Rémi, un de ses dadas, c'est le doublage et il a un site formidable qui s'appelle Dans l'ombre des studios. Voilà, exactement. Et donc, vous pourrez entendre des anecdotes sur les enregistrements des années-là, des années 70
de la version française. C'est bien la version française, c'est ça? Oui, oui. Non, super, super. Donc, en 5 points, et l'image est très bien. Oh là 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 là, vous allez avoir de la chance. Hein. Vous avez de la chance. Je vais aller fermer les portes là-haut. Et donc, parce que vous avez comme chez le alors c'est un côté un peu british, même si le film se passe à Paris, mais enfin bon, la vie est une terre de contradiction. Donc, pour parler, alors déjà je voulais aussi saluer Sylvain qui est en cabine et qui est, salut Sylvain, et qui est avec ses manettes. Si la cabine ne va pas, rien ne va. Et donc on va commencer tout de suite. Est-ce que les copains de Regard en coulisses peuvent venir me rejoindre? Les trois membres de Regard en coulisses qui sont là avec nous. J'accueille Estelle, Hélène et Gilles, que vous avez pu voir, puisqu'ils vous ont donné des invitations, des topolas, etc., etc. Le site a été créé en 1999, donc l'année prochaine, c'est les 25 ans. Et le site a été créé, enfin, il y a vraiment des liens avec Disney, puisqu'il a été créé par Arnaud Cazet et Sébastien Durand, qui travaillaient à Disney à l'époque. Et donc, c'est un site sur le théâtre musical, la comédie musicale, qui est un site de bénévoles. On fait tout ça en marge de nos activités. Estelle, est-ce que tu es contente de participer aussi? Oui, très contente. Merci. Hélène, et toi? Je suis ravie. Chouette. Gilles? pas tellement, mais... Alors en fait, Gilles, c'est un peu, pour les enfants, c'est un peu le maître des favagnacs, c'est-à-dire que dès qu'on fait une faute, il nous engueule, parce qu'il nous dispute. Parce qu'en fait, il connaît tout sur le bout des ongles. Là, c'est absolument parfait. Donc, les articles, généralement, pas de faute. S'il y en a, c'est vers lui qu'il faut se tourner. Hélène s'occupe de la comptabilité, des trucs un petit peu moins rigolos, mais bon, ben voilà, la vie n'est pas qu'une comédie musicale ni un dessin animé, c'est parfois des livres de contes. Et Estelle rédige des articles de critiques, d'interviews, etc., etc. Voilà. Et donc, eh bien, on peut. Vous voulez dire quelque chose? Non, non, ça m'arrange. T'as dit qu'il fallait mettre trop. Oui, voilà. Et donc là, on va commencer dès à présent. Donc c'est moi qui ai un petit peu les miquettes parce que c'est un reportage que j'ai fait sur la table de mon petit déjeuner. J'ai fait du montage son alors qu'il y avait le ravalement de façade, pas le mien, le ravalement de façade avec des coups de marteau en permanence. Donc pour faire du montage son, c'est top. Et donc je vais le découvrir aussi avec vous parce que la dernière fois que je l'ai vu, c'était sur un écran comme ça. Donc, s'il y a des peines techniques, je vous prie de bien vouloir vous excuser dès à présent. Donc, on passe 11 minutes avec Stéphane, toute son équipe, Clotilde, et ensuite on retrouve Stéphane et Clotilde pour une petite question rapide. Voilà, voilà. Bonne après-midi. Un making-of qui va être fait et qui va être vraiment top. Mais bon, bah voilà, la vie est une terre de frustration aussi, donc j'espère que ça vous a quand même donné un petit peu. Oui. Alors, Charles, tu as juste à chute. Oui. Voilà. Une petite variante pour post. Oui, c'est une petite moustache nouvelle. Voilà. Elle est personnelle, voilà. Ok, c'était pendant les vacances. Tout à fait. Ah, super intéressant. Alors, où est-ce que tu en es de ce film? Eh bien, nous avons fait, enfin, la monteuse a fait le premier bout à bout, donc que j'ai vu vendredi. Et voilà, que là, on se penche sur les détails chronologiquement du montage. Donc voilà, on fait un montage, on sera en montage image jusqu'à deuxième quinzaine de janvier. D'accord. Donc là, de ce que tu as vu, comment t'es excité, il y a des trucs... Je suis content déjà, je suis content parce que c'était une très belle expérience. Voilà, c'est toujours difficile d'avoir du recul. Après, ce qui me rassure, c'est que l'ensemble a l'air de plutôt bien fonctionner. Et après, on verra avec les moyens extérieurs. Mais c'était cool. Ok, en tout cas, j'ai hâte de voir le final. Mademoiselle
Yvonne, non, Yvonne Chevalier. Alors en fait, donc, tu as déjà commencé à incarner Yvonne au théâtre, grâce en partie à Rémi Carabel, c'est bon, parce qu'il dirigeait l'Auguste Théâtre, la pièce ne s'est pas produite que là-bas, mais c'était... principalement, et il nous a beaucoup accompagnés et soutenus. C'est ça. Et donc, tu as incarné Yvonne au théâtre, là maintenant au cinéma, raconte-nous un petit peu tes sensations. En fait, la dernière fois qu'on a joué, que j'ai joué Yvonne sur scène, c'était il y a 7 ans. Donc de la retrouver 7 ans après, dans une version un peu différente, quand même, c'était un grand honneur et un grand bonheur. C'était vraiment Tu chantes combien de chansons? Dans le film? Ouais. Je sais pas ça. Une dizaine? Ouais, une dizaine, je pense. Donc c'est une vraie comédie musicale et des chorégraphies. Certaines sont très courtes. D'accord. Oui, puis il n'y a que moi qui chante. Oui. Et je tiens à préciser aussi que la musique que vous avez entendue ici, ce n'est pas la musique définitive. C'est une maquette qui est déjà très belle, mais ce n'est pas du tout la musique définitive qui sera enregistrée avec de vrais instruments, etc. En fait, on se sert d'une maquette qui est assez carrée en termes de rythme, de durée, etc. Mais on attend la fin du montage pour enregistrer tous les instruments acoustiques, notamment. En tout cas, c'est assez rigolo que Yvonne, comme tu disais, soit née instrumentiste. Tout à fait, oui. Et que les premières images montrées en public soient au musical de Yvonne. Voilà. Décidément. Bon, bah, c'est impeccable. Clotilde, tu nous chanterais peut-être un petit truc, quelque chose? Dans ce cas-là, je propose à l'équipe, aux membres de Pierre à l'horizon de me rejoindre. Tu es un peu timide. Ah oui, je sens qu'on puisse en fait partager ça. Bonjour, du coup on est Pierre à l'horizon et on est très content d'être là, notamment parce que les Aristochats, on adore ce film et notamment c'est notre échauffement. Du coup avant de vous chanter notre petit medley qu'on voulait vous chanter aujourd'hui, on va s'échauffer et on voulait vous proposer de chanter avec nous puisque c'est une chanson que vous connaissez peut-être. C'est les fameuses gammes et arpèges des Aristochats, vous venez d'entendre la mélodie et là on va rajouter les paroles. Du coup si vous voulez chanter avec nous, n'hésitez pas, les paroles n'oubliez pas, c'est Do, Mi, Sol, Do, Do, Sol, Mi, Do. Le vrai musicien répète avec ardeur, de savantes gammes et des arpèges, mais il faut qu'il sache que sa voix doit sortir du cœur en chantant ses gammes et ses arpèges. Du coup, on va le faire une fois déjà, comme ça vous entendez bien les paroles, et puis après on va le refaire avec vous. Ok? On le fait une fois? Do, mi, sol, do, do, sol, mi, do. Le vrai musicien répète avec ardeur de savantes gammes et des arpèges. Mais il faut qu'il sache que sa voix doit sortir du cœur en chantant ses gammes et ses arpèges. Et maintenant, on va chanter tous ensemble, on va faire 2 fois. Vous avez une deuxième chance, peut-être un peu perdu la première fois. Et c'est pratique. Attention, on le refait et 2 fois. 1, 2, 3 et... Do, mi, sol, do, do, sol, mi, do. Le vrai musicien répète avec ardeur de savantes gammes et des arpèges. Mais il faut qu'il sache que sa voix doit sortir du cœur en chantant ses gammes et ses arpèges. Encore. Do, mi, sol, do, do, sol, mi, do. Le vrai musicien répète avec ardeur de savantes gammes et des arpèges. Mais il faut qu'il sache que sa voix doit sortir du cœur en chantant ses gammes et ses arpèges. Un jour, mon prince
ciel. Quand tes beaux rêves y font escale, ils sont éternels. C'est cette deuxième étoile, à droite au fond du ciel, qui ce soir t'envoie un signal, et sa lumière paraît. Saphir dans le firmament, étincelle ou diamant, ce pays imaginaire brille au milieu de l'univers. Rêve ta vie en couleur, c'est le secret du bonheur. Rêve que tu as des ailes, Hirondelle ou tourterelle, et là-haut dans le ciel, tu t'envoles, tu t'envoles, tu t'envoles. Belle nuit sous un ciel d'Italie, on t'appelle belle à nauser. Et sous les cieux des étoiles plein les yeux, on t'appelle belle à noter. Mon amour, je t'ai vu au beau milieu d'un rêve. Mon amour, un aussi doux rêve est un présage d'amour. Refusons tous deux que nos lendemains soient morts et gris. Nous attendrons l'heure de notre bonheur, toi ma destinée. Je saurais t'aimer, j'en ai rêvé. Même si ton cœur a l'âme en peine, il faut y croire quand même. Le rêve d'une vie, c'est l'amour. Il en faut peu pour être heureux, vraiment très peu pour être heureux. Il faut se satisfaire du nécessaire. Un peu d'eau fraîche et de verdure que nous prodigue la nature, et de rayons de miel et de soleil. Je dors dans une mer, sous les fondaisons de toute la jungle et ma maison. Toutes les abeilles de la forêt cultivent gourmand dans les bosquets. Et quand je tourne un gros caillou, je sais trouver des fourmis dessous. Essaye, c'est bon, c'est doux. Il en faut vraiment peu, très peu pour être heureux. Il en faut vraiment peu, très peu, vraiment très peu pour être heureux. Alors, déjà, vous pouvez les rencontrer, pardon, comme tous les partenaires, Cœur à l'horizon sur Instagram et sur leur site internet. On retrouve tous leurs rendez-vous et c'est plaisant, merci. Alors déjà, de toute façon, je pense qu'il y a plein d'enfants qui seraient intéressés, est-ce qu'ils peuvent intégrer le Cœur à l'horizon? Alors il y a une petite audition, mais il faut savoir un peu lire la musique, mais c'est tout. Un petit détail. Alors, quelles sont les actualités du Cœur à l'horizon? Parce qu'à chaque fois, vous avez des choses nouvelles. Donc, quelles sont les dernières news? Effectivement, en ce moment, on est en train de voyager. On fait une tournée pour les 100 ans de Disney. Du coup, c'est en raccord avec ce qu'on fait aujourd'hui. On va dans pas mal de villes, dans pas mal de zéniths, et on chante les 100 ans de Disney, c'est-à-dire que ça va de très loin dans le passé, où certains d'entre vous n'étaient peut-être pas nés, et jusqu'à aujourd'hui. Du coup, on va de les grands classiques comme Cendrillon, comme La Belle et la Bête, jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à Frozen, jusqu'à Encanto, des choses plus modernes, et c'est avec un grand orchestre, c'est avec nous en tant que chœur, et c'est avec des voix françaises qui chantent les solos, qui sont des grandes chanteuses, et voilà. Super.
Bon, ben, donc, on vous retrouve sur scène. Exactement. Et puis, pour le 5e rendez-vous des... Exactement. Exactement. Merci beaucoup pour l'invitation. Merci. Alors, est-ce que tout le monde a eu son tombola? Il y avait... Tombola. J'ai pas eu moi mon tombola. Plan 155. Moi j'ai pas joué, hein. J'ai pas rempli. J'ai pas rempli, vous n'avez pas un? C'est une meule garantie le 571 rose. Un autre meule. Alors 814 jaune. Ah. 814 jaune. 814 jaune, pardon. Oui, c'est vrai. Alors c'est un origami fabriqué par Gilles. Donc ça c'est une pièce unique. Alors ici c'est 510 rose. Ah. C'est encore un origami spécialiste de ça. Remis par le. Alors là on a 30, j'aurais tendance à dire 30 cochons parce que c'est le. Alors là, c'est très joli petit. Des beaux cadeaux quand même. Hein. Alors ensuite, nous avons le 810 jaune. Le 810 jaune. Oui. 810 jaune, c'est quelqu'un? Oui, 810 jaune. Alors, c'est un carnet au garantie avec son petit stylo pour noter des tas de choses intéressantes sur l'économie musicale. Nous avons un article très intéressant sur Stephen Sondheim qui est paru, et pour Regard en coulisses, le petit reportage sur le film de Stéphane avec le titre sera en ligne demain avec en plus une version plus longue, une version de 17 minutes. Pour celles et ceux qui auront envie de la découvrir, demain à partir de 8h. 104 blancs. C'est 104 blancs. Oui, là-bas. Alors c'est un petit carnet et un sac regard en police. 76 cochons. Là-bas. Là-bas. Alors là, Steven, tu vas pouvoir mettre le logo du partenaire, parce que ça, en fait, c'est on est partenaire avec France Musique. Donc dans ce super de sac regard en police se trouve un livre disque sur les comédies musicales. Donc voilà. Alors, je vais pouvoir faire un fait pour elle, Rose 568. Rose 568, c'est la petite fille. Eh bien, pour la petite fille, c'est la petite fille d'essence. C'est la même chose, c'est la même chose, c'est une livratrice. Et donc on arrive au dernier. Attends, avant-dernier, pardon. Alors, Rose 563. Alors, c'est le
remarque que Stéphane ne peut pas se le dédicacer, parce que c'est le livre. C'est le livre 42e rue de la Rondalière sur l'école musicale. Et en fait, c'est Laurent Vallière qui a écrit, et avec Stéphane, on a participé et on a mis des petits trucs. Et c'est pour qui? C'est pour... Super. Est-ce que je n'ai pas préparé les 4 places de cinéma d'une fois? Ah, bah encore un. Vous me réclamerez à la sortie 4 places. Alors, le blanc 170. Blanc 170. Est-ce que quelqu'un a un blanc 170? C'est madame là-bas. Madame, vous viendrez, on se croise à la sortie, je vous donnerai les places. Alors maintenant, c'est l'heure des roulettes. Et des publicités, donc ce sera en même temps. Hein, il y a les pubs vintage. Et alors, parmi les pubs vintage, la première, c'est une publicité de boisson gazeuse qui a un lien avec les Aristochats. C'est pas que les Aristochats boivent de l'eau gazeuse. Les chats, ils n'aiment pas l'eau gazeuse. Je vais essayer. C'est bien. Mais dans les voix, vous allez entendre Anne Germain qui double Duchesse dans le Aristochats et Isabelle Germain. Isabelle est là dans cette salle qui double Marie. La mémoire est bonne. Et il y aura les deux autres voix dont j'ai la montre. Donc, il y a une femme conséquente. Et voilà, et comme le blanc, il y a la fin, il y a Julie. Après, t'as l'orange noir. La vieille fille orangée. La toute première. Ah oui, c'est des chansons. On y arrivera après, je vois qu'il y a un exagère. Donc, les tubes et les becs, donc l'équipe de regard en coulisses vont encore assurer comme des dingues pour vous offrir des bonbons et puis amuser regarder ces clips de vintage récupérés du cinéma. Non, c'est pas ça. Après, vous passez. Après, ils vont vous dire. Non, c'est bon. Bon ben voilà, comme tu dirais, on arrive au grand film. Hein. Alors je voulais quand même vous montrer parce que, outre le fait que c'était le deuxième film que j'ai vu, j'avais aussi le 33 tours. C'est le fait, alors, il faudra faire dédicacer justement, c'est pour ça que j'ai appelé. Rémi Caramel. C'est dingue, c'est vraiment fou. Donc on va présenter rapidement le film. Alors j'ai dans la pub à voix, c'est Daniel Carrick-Jouvier, Daniel Carrick, François Zabal, Anne Germain, Isabelle Germain. Voilà, c'est ça. Donc, qu'as-tu à nous dire sur Aristochats, un film sorti en 71 en France? Voilà, il est sorti en 71 en France. C'est le 20e grand classique Disney. L'action est censée se passer en 1910, mais il y a quelques anachronismes parce que les chats jouent du jazz, alors qu'en 1910 le jazz n'est pas encore passé l'Atlantique. Et puis il y a le majordome qui a un sidecar qui n'est pas un peu anachronique. Voilà. Donc du jazz, il y a aussi une couleur très, très, très parisienne avec des orchestrations avec beaucoup d'accordéons et notamment un générique assez exceptionnel puisqu'il est chanté par une vedette mondiale de chez nous mais qui a une immense carrière aux États-Unis, Maurice Chevalier, qui a enregistré en VO et en VF. Et oui, c'est juste avant, peu de temps avant sa mort. Et nous avons parmi nous la famille de Maurice Chevalier. Je vais vous demander de faire un petit coucou Mireille, Gisèle, Alexis, Camille, Gabriel.
Merci d'être là. Alors, les Disney sont parfois redoublés. Il y a par exemple 3 versions françaises pour Blanche-Neige, 3 pour La Belle et le Clochard, 3 pour Bambi. Et les Aristochats, il y a un seul et unique doublage, donc c'est celui que vous connaissez tous. Normalement, il n'y a pas de doute. Il n'y a eu qu'une seule version française. Et ça fait très longtemps que je rêvais de réunir quelques voix françaises de ce film parmi nous. Et je suis très heureux qu'ils soient là aujourd'hui. On a eu malheureusement deux désistements aujourd'hui, de Nicolas Cour et Steve Gadler, qui ne peuvent pas être là, mais qui vous embrassent. Et je vous demande de faire un tonnerre d'applaudissements pour Michel André, d'avoir parlé de Duchesse. Isabelle Germain, elle va chanter de Marie. Marc Lesser va avoir parlé de Berlioz. Et enfin, alors on ne l'avait pas annoncé parce que c'est notre grand doyen et à 93 ans, il fait de moins en moins de sorties, mais on est tellement fiers et heureux d'avoir parmi nous José Germain, la voix chantée de Scat Cats. De toute façon, nous échangerons après le film. Voilà, il y aura un petit échange avec les voix françaises. Voilà. Et une petite surprise concernant José aussi, une petite vidéo. C'est ça, c'est-à-dire qu'on va regarder le film, mais juste au générique, sauf si vous avez vraiment envie de le voir. Mais je vous conseille de rester parce qu'après, il y a donc une petite captation dont on en parlera tout à l'heure. Et puis maintenant, on regarde le film. Oui. Okay. Le monde veut devenir un cat, parce qu'un chat, quand il éclate, retombe sur ses pattes. Le monde et l'espace si bien rythmé, tout semble près d'une cérémonie. Cette cloche, quand il joue, sa trompette vous en pousse un swing comme un pied. Oui, c'est pire que l'ennui, là là mes amis. Quelle calamité, c'est comme parmi ces gars qui veulent chanter. Scat et ceux qui s'acharnent de swinger, qui l'ont dansé encore la gigue avec des nattes. Quand tout le monde devenir un cat, cette cloche quand il joue, cette trompette comme un fou, ça swing comme un pied. Oui, c'est presque l'ennui, oh là là les amis, quelle calamité. Tout le monde veut devenir un cat, parce qu'un chat quand il est cat, retombe sur ses pattes. À jouer du jazz on devient vite un acrobate. Oui, tout le monde est dingue de Swilly et Cat. J'aimerais plus de passion, plus de cœur et d'abandon, abri et de couleur, cette chanson. Il n'y a qu'à jouer dans d'autres clés, modulé, oh oui ça me plaît, car j'adore faire ces petites variations. Les autres chats vont s'assembler dans la ruelle mal éclairée. La grande nuit va commencer. Nous les laissons alors s'aimer. Tout le monde veut devenir un cat. Alléluia, alléluia, tout le monde veut devenir un cat. Tout le monde veut devenir un cat. Alléluia, alléluia.
tout le monde peut devenir un cas. Alléluia, alléluia, tout le monde peut devenir un cas. Tout le monde peut devenir un cas. Alléluia, alléluia, tout le monde peut devenir un cas. Oui, alors c'était une soirée que j'avais organisée en 2016 sur les grandes voix des villages lycées. Il y avait 25 artistes sur scène, dont José, qui était venu chanter pour la première fois depuis 1971, depuis les Aristochats. Voilà, avec, sur la vidéo, dans la vidéo, il y a avec lui Mathieu Becquerel, Mathilde et Mathieu Serradel au piano. Oui, on va appeler Michel André à venir nous rejoindre sur scène, José Germain, Isabelle Germain, Marc Lesser et Mireille Alexis Chevalier. Est-ce qu'il y a beaucoup d'enfants qui découvrent le film? Il y a beaucoup d'enfants qui découvrent le film pour la première fois? Ouais. C'est normal. Moins 5. Oui, alors déjà, je vais dire quelques petits mots sur ce doublage qui est assez extraordinaire. Moi, j'ai une passion pour cette période-là et je trouve qu'on sent un vrai bonheur de jouer parmi tous ces artistes. Il y a un vrai plaisir de jeu, on est au théâtre. C'est tous des grands comédiens qui ont enchaîné le théâtre, le boulevard et tout ça. Et les chanteurs étaient exceptionnels aussi, c'est des choristes de studio. Et voilà, et je vais parler notamment de Todd Bertrand qui faisait la voix d'O'Malley. Todd Bertrand, c'était la voix de Petit Jean dans Robin des Bois et de Balou dans l'île de la jungle. Et là, pour une fois, il chante. D'habitude, il y avait un autre chanteur qui faisait sa voix à chanter. Donc là, O'Malley fait à la fois de parler et de chanter. Et il y a deux duos aussi particulièrement sympathiques, notamment Adélaïde, donc la maîtresse des chatons, qui est jouée par Denise Gray. Alors Denise Gray, vous la connaissez tous, c'est la grand-mère de Sophie Marceau dans La Boum. Voilà, et là, elle montre toute sa palette de jeux, c'est 50 nuances de Denise Gray. Avec Pasquale qui fait le notaire. Pasquale, c'est la voix de Bernard, un chanteur. C'est un comédien, mais vraiment exceptionnel, avec beaucoup de fantaisie. Et puis il y a le duo chien assez irrésistible de Jacques Vinam qui fait Napoléon. Alors Jacques Vinam, c'est l'adjoint de Funès dans Les Fantomages, vous avez pu le voir. Et puis il fait Jerry Lewis dans la plupart de ses films. Et Lafayette, c'est Roger Carrel, à qui on pense très souvent. Et Roger, il fait la voix de Lafayette et de la petite souris Roquefort. Roger, c'est l'homme aux 1000 voix chez Disney. Il fait Jiminy Cricket dans Pinocchio, Bernard dans Bernard Bianca, Willy l'ourson, Coco Lapin et Porcinet, le calme de serpent. Voilà, enfin, c'est le monsieur 1000 voix chez Disney. Voilà, donc c'est un doublage assez exceptionnel. L'adaptation est de Louis Sauva, qui a écrit les dialogues français, et pour les dialogues, et Christian Jolet pour les chansons. C'est un duo qui a déjà travaillé ensemble sur Mary Poppins notamment. Ils ont fait le livre de la jungle, enfin tous les grands doublages lycées de cette époque-là.
Et donc, voilà. Donc, nous avons parmi nous plusieurs des voix françaises. Et je voulais leur poser quelques petites questions. Voilà. Alors, déjà José. Oui. Oui, mon cher. Ah oui. Alors, José, c'est Ska, c'est lui. Voilà. Parce que Ska qui joue de la trompette, mais José joue du saxophone. Voilà. Je jouais du saxophone. Maintenant, c'est difficile. C'est plus difficile, voilà. Et José était saxophoniste notamment dans l'orchestre du Lido et du Moulin Rouge. Oui. J'étais même chef d'orchestre. Et chef d'orchestre aussi. Et là-bas, tu as connu le gratin, on peut dire. Enfin, le gratin, si on veut. Tu as fait danser qui? Je présentais pas. Non, tu as fait danser qui en Je tapais ce geste, ou alors comme celui-ci. Et qui dansait? Qui dansait? Ah, c'était pas moi. Non, mais qui dansait? Il y avait une jolie fille. Il y en avait une notamment, une actrice connue que tu as fait danser. Ah oui, oui, comme une américaine. Elisabeth Taylor. Elisabeth Taylor, elle a dansé devant moi et elle m'a fait un coup d'œil. Voilà. Et c'était, je me souviens encore, place de la Concorde, au musée de la Marine. Et elle venait de se marier avec. Non, c'était le directeur des films. Et tu as connu aussi à cette époque Gary Cooper, Charlie Cooper, oui, mais ça c'était au Moulin Rouge. Au Moulin Rouge. Et alors, José, qu'est-ce que tu. Alors, il y a toute la famille Germain dans les Aristochats. Il y a José qui fait Ska, oui. Isabelle qui fait la voix chantée de Marie, Anne Germain qui fait la voix chantée de Duchesse. Je pense que Claude devait être dans les chœurs aussi, ton papa. Certainement, dans les chœurs, oui. Alors, quel souvenir tu gardes des Aristochats? Est-ce que tu en as déjà un petit peu? Parce qu'il y a quand même 52 ans. Tu sais, je peux dire que c'était agréable à faire, mais maintenant, j'avais même jamais vu le film. Aujourd'hui, ça a été un plaisir. Il y a 52 ans. Alors José, il a fait un générique que nous connaissons tous. Et alors s'il touchait les droits dessus, je pense qu'il serait millionnaire. Enfin voilà. Il a enregistré avec son frère le générique de Zorro. Oui, c'est vrai. Voilà, en 1964. Et j'ai encore même la feuille de paye. Oui, c'est moi. Regardez, c'est moi qui l'ai enregistré. Au moins on connaît. Zorro. Tu fais la voix chantée de Bagheera à la fin du livre de la jungle. Oui, aussi, oui. Voilà, et José était dans les chœurs de Blanche-Neige, dans les chœurs de Mary Poppins, enfin toutes les... C'est-à-dire à l'époque, oui, effectivement, on écumait un peu les studios. Voilà, et alors José a fait partie d'un groupe, donc qui est quasiment connu. Un groupe qui s'appelle les Swingle Singers, qui a eu une immense carrière au... J'ai eu la chance de chanter à la Maison Blanche. Il n'y a pas beaucoup de chanteurs français qui se sont produits à ce moment-là. Parce que tu as fait la tournée électorale de Lyndon Johnson. De Lyndon Johnson, après l'assassinat de Kennedy. Voilà, les Swingle Singers, un groupe de Français, étaient engagés pour faire la tournée électorale de la campagne de Lyndon Johnson aux États-Unis. Et tu as eu, bien avant les Daft Punk, tu as eu des Grammy Awards. Oui, et d'ailleurs, on me les a pardonné. C'était sur mon piano, et on m'a cambriolé et on m'a pris le petit Grammy là, avec le. Voilà, on a volé le Grammy de José. Voilà. Enfin, voilà. Alors, dans la famille du coup, dans la grande famille, tu as aussi chanté, du coup, parce qu'à l'époque, ce qu'il faut savoir, c'est que les chanteurs dans les doublages faisaient aussi des séances de chœur pour tous les chanteurs de l'époque. Donc, tu as travaillé avec tout le monde, avec Claude François, Yves Montand, en principe, avec tout le monde. Voilà, donc, et moi, j'avais, pendant la guerre, avec mon frère, en chantant, mon frère jouait du piano. Et moi, je faisais la vedette devant. On chantait toutes les chansons d'époque et les chansons de mon père. Voilà, parce que ton père Oui, il ravit tellement. Petit Christophe, ravit tellement. Tel le souci grandissant, ravit tellement. Tu vois, les gens
chanson comme ça pour régaler les gens. Alors dans la famille, on va passer du micro à Isabelle, parce que dans la famille Germain, il y avait aussi Isabelle. Ma nièce. Alors Isabelle, est-ce que tu te souviens, parce que donc ta maman, pour tout le public, Anne Germain, donc la voix chantée de Duchesse, c'était la voix de Catherine Deneuve dans Les Demoiselles de Rochefort et de Caudane quand Catherine Deneuve chante. Sa maman a aussi enregistré le générique de Nuit aux enfants. Voilà, enfin, elle est dans des milliers d'enregistrements. Voilà. Beaucoup de cœur. Et Antoine Isargues-Cochin, comment ça s'est passé du coup Très bien, j'ai eu ma partition avant, j'ai pu la travailler, je suis arrivée au studio, j'étais très bien encadrée entre ma maman et mon tonton. C'était très facile, donc c'était très agréable. Et tu as passé une audition à l'époque J'ai même passé une audition, j'en ai doublé plusieurs, et puis j'étais choisie. Voilà, tout simplement. Et quand tu étais enfant, tu as fait aussi quelques petites séances de chœur pour Hugo Frey. Donc, il y a eu Hugo Frey pour Adieu Monsieur le Professeur, il y a eu Pierre Perret, les Jolies Collèges de Vacances, il y a eu Le Ciel au Typhon pour Richard Anthony. Et puis, tu connais mieux mes carrières. Et puis il y a eu Badois. Ah oui, il y a eu après plus tard Badois. C'est Badois que vous avez vu. Voilà. Et puis, il y a eu quelques séances d'enregistrement pour mon papa quand il faisait des arrangements pour des musiques de Jean-Yann. De Jean-Yann et pour le cirque aussi, et puis pour des revues. Et la revue de la Nouvelle. Oui, le père d'Isabelle, Claude Germain, était aussi, et le frère de José, était aussi musicien. Il était l'assistant il a travaillé pour Michel Magne avec Jean-Yann sur les musiques de films de Tout le monde est beau, tout le monde est gentil, enfin tous les grands films de Jean-Yann. Aussi. Qu'est-ce que ça te fait de revoir ces images Mais ça fait très longtemps que je n'ai pas vu des animés au cinéma, en grand, parce qu'on voit rarement à la télé, même jamais. Et puis sinon on voit des petits extraits sur Internet, mais de le voir en grand comme ça, je trouve ça magnifique. Je trouve magnifique. C'était une belle copie. C'est une belle copie en plus. C'était une belle copie, une belle salle. Très bonne salle. L'histoire est merveilleuse. Donc on va pendant le générique donc, qui était chanté par Maurice Chevalier. Et donc toute une partie de sa famille dans la salle et Mireille et Alexis vont la représenter. Alors Maurice Chevalier. Est-ce que Clotilde fait de la famille de Maurice Chevalier ou non? Voilà, vous pourrez découvrir une autre Chevalier d'ici quelques mois. Alors Mireille, il y a un lien. Déjà, Maurice Chevalier, c'est un peu le symbole de la France aux États-Unis. C'est une immense star. Oui, en plus, elle est dans amie de Walt Disney, qui lui fait représenter la France, c'était son image préférée. Et Maurice ne chantait plus. D'ailleurs, il ne vous a pas rencontré. Le générique s'est fait aux États-Unis. Je pense que ça a été fait aux États-Unis, en français et en anglais aux États-Unis. Voilà, c'est ça. Et avant, il est allé donc faire avec Célesta Sherman, il a fait comme un hommage à Walt Disney, qui était son grand ami. Sinon, c'était la dernière réalisation qu'il a faite en 70. Il avait fait en 68 ses adieux du spectacle. Et puis ensuite une tournée mondiale pour ses adieux en 68. Et il a plus fait d'enregistrement que le générique des Aristochats en hommage à Walt Disney. Il est très lié aussi à l'univers Disney. Il a joué dans des films Disney, d'ailleurs Les Enfants du Capitaine Grant. Il y a un film que j'ai vu un peu obscur qui s'appelle Monkey Go, Rentrez chez vous les singes. Un film un peu curieux qui n'est jamais sorti en France, mais voilà. Avec Dean Jones, l'acteur qui jouait dans L'amour de Coccinelle. Voilà. Et voilà, d'ailleurs, il est représenté Maurice Chevalier dans La Belle et la Bête de Lumière. Lumière, dans La Belle et la Bête, c'est une caricature de Maurice Chevalier. Pas une caricature. Des fois, des caricatures. Un hommage. Et il chante la fête, c'est la fête, avec le canotier, vraiment saisi, et c'est vraiment un hommage. Et puis, c'était un beau moment. Et ils représentent le musical à ce moment-là, ils font vraiment un spectacle comme il faut le faire.
Une anecdote hors Disney, c'est qu'il y a un dessin animé que vous connaissez qui s'appelle Fievel et le Nouveau Monde. Il y a un pigeon qui s'appelle Henri le Pigeon qui construit la Tour Eiffel. Et c'était Gérard Rinaldi qui devait lui prêter sa voix. Et évidemment, en français, aux États-Unis, c'était un Christopher Plummer avec un accent français, mais sans imiter qui que ce soit. Et du coup, ils se sont dit, dans la version française, ils se sont demandé comment on va pouvoir démarquer ce personnage des autres voix françaises. Et donc Gérard Rinaldi a eu l'idée d'imiter Maurice Chevalier en chantant Jamais dire jamais. On a une chanson, une super chanson Disney. Cette chanson, on parle de voilà. Et Alexis, toi, tu es un arrière petit-neveu, contrairement à Mireille et Gisèle et Fanny qui ont connu leur grand-oncle. Toi, tu ne l'as pas connu. Non, je ne l'ai pas connu et je suis né 20 ans après sa mort. C'est vrai que et ça fait plaisir, ça m'a fait très plaisir de voir le film sur grand écran et surtout, fait exceptionnel, le fait que son nom apparaisse juste en dessous du titre. C'est quelque chose, je pense, que je n'ai jamais vu ailleurs dans un autre film, que le nom de l'artiste qui interprète le générique soit en dessous du titre. Je pense que, d'après ce dont je me souviens, que Walt Disney était beaucoup, parce qu'il y a une collaboration entre Maurice Chevalier et lui, et Walt Disney, quoi. Donc, c'est émouvant, je trouve. Et toi, dans la famille, parce qu'après la famille, je crois que Mireille, je crois que Maurice avait déconseillé de faire une carrière artistique, je crois. Enfin, oui, en tout cas. Oui, c'est vrai, parce que bon, je faisais de la danse et on avait parlé avec lui, il allait dire que peut-être il pourrait me présenter à Serge Giffard. Serge Giffard, nos grands danseurs, les grands chorégraphes. Et ouais, je trouvais que c'était vraiment extraordinaire. Et puis il a réfléchi, et puis un jour il m'a dit non, je préfère que tu aies une vie normale, que tu aies une vie de famille, et que tu ne se rentres pas. Je l'ai tout, et maintenant encore, j'ai tout à ce très bien, je vous remercie, parce que j'ai une vie familiale géniale. Voilà, et je passe mon temps à l'admirer lui, grand artiste. J'aurais peut-être été une danseuse, une piètre danseuse en plus. Non, c'est, voilà. Contrairement à Alexis, qui lui a suivi la voie familiale, on va dire. Oui, je suis comédien, scénariste, réalisateur aussi. Voilà. Et tu as fait des études à New York pour l'état de comédie musicale, de chant, de théâtre. Oui, absolument. Et si je peux rajouter juste une chose, c'est que Maurice Chevalier, j'ai l'impression quand j'en parlais aux États-Unis, les gens s'en souvenaient beaucoup plus qu'en France. Et les jeunes générations, je pense, ne connaissent pas Maurice Chevalier. Très peu. Là, il y a une jeune génération qui l'a découvert. Et là, du coup, c'est tout plaisir. Mais justement, c'est là que ce film est important, parce que quand j'en parle à des gens, même moi j'ai 30 ans, et des gens de mon âge ne connaissent pas Maurice Chevalier, et quand je leur parle des Aristochats, de la chanson, ils savent tout de suite ce que c'est. Donc c'est génial quoi, d'avoir comment dire, ce film là, qui fait le lien entre les générations. Quoi. Voilà. Merci Alexis. Merci. On va demander passer le micro à Michel André. Retour à les enfants. Alors Michel, qu'est-ce qu'on peut regarder de ces Aristochats? J'ai envie de chanter « Non, non, je n'ai pas changé ». Parce qu'évidemment, ma voix d'aujourd'hui, j'ai oublié celle-là. J'ai vu le film comme si c'était quelqu'un d'autre. Je l'ai fait avec fraîcheur, avec un bonheur, vraiment, parce que c'est absolument délicieux. Je sais pas si vous avez éprouvé la même chose, mais c'est complètement exquis. C'est ce personnage de Duchesse est vraiment touchante. Elle a tout, quoi. Elle est mère, elle est amante, elle est belle, c'est un bonheur. J'ai un souvenir assez surprenant, c'est que quand on enregistrait, il y avait le directeur de plateau qui n'était pas toujours là, mais qui entrait et qui fait, sans avoir écouté, disait « en retard, en avance » sur notre manière d'enregistrer. C'est ça la manière de diriger l'explication. Exactement, oui. Mais enfin vraiment, oui, c'est un bonheur, mais c'est un bonheur vraiment de
de redécouvrir aujourd'hui. Je ne sais pas si je parle dans le micro, vous m'entendez pas bien. Voilà. Et vous vous souvenez un petit peu des autres comédiens, du coup de Claude Bertrand, Michel, vous vous souvenez de Claude Bertrand qui faisait O'Malley, et des autres comédiens, vous vous en souvenez un petit peu de ça? Ah bah oui, évidemment, plus qu'un petit peu. Il était fantastique, il était vraiment, c'était un bonheur de travailler avec lui. Claude Bertrand, qui faisait O'Malley, c'était la voix de Roger Moore dans Amicalement Vote et dans les James Bond. Il faisait aussi des grosses brutes comme Élie Voyage dans le monde de la beauté truand. Enfin, il passait vraiment d'un registre à l'autre en modulant sa voix de façon extraordinaire. Et alors c'était à la SPS rue Lorette que vous avez enregistré les Aristochats. Donc c'était un studio historique où ont été fait tous les lycées des années 60-70. Et vous avez fait un autre grand Disney aussi. Alors moi c'est mon Disney chouchou, on va dire. C'est Robin des Bois. Vous êtes Ben Marianne de Robin des Bois. Roger Carrel, c'était aussi un bonheur, c'était même presque impossible d'enregistrer avec lui. C'était vraiment impossible. Quand j'ai aussi enregistré des années après la série Dallas, avec Pierre Arditi, c'était pareil, c'est impossible de travailler avec Pierre. C'est comme ça, ils sont même drôles sans le vouloir. Oui, parce que dans Dallas, Michel doublait Victoria principale, donc pas Bella Ewing. Voilà. Et Dallas, elle a fait donc, avec Dominique Paturel, qui était la voix lui de Robin des Bois. Donc on retrouve Robin des Bois. Absolument, oui. Voilà. Une manière de ne pas se quitter. Voilà, JR. Et vous avez une immense carrière au théâtre. Vous avez joué, vous avez été pensionnaire à la Comédie Française. Vous avez joué avec les plus grands, enfin pour les plus grands, pour Charon, pour Robert Manuel dans la vie, Marie-Cynthia est dans la salle, et tous les plus grands. Et j'ai l'impression que le doublage il tient vraiment une petite part dans votre carrière, parce que contrairement à certaines de votre génération, comme non, ça en fait partie. Ouais. Je ne fais pas de différence, moi. Quand j'enregistre pour un film où je joue, c'est le même métier. Mais vous en avez fait un petit peu moins, vous avez fait énormément de théâtre, vous avez fait un petit peu moins. Vous avez fait un petit peu moins de doublage que certains de vos camarades. Non, le doublage qui me surprend le plus, c'est le premier film de Woody Allen, Take the Money and Run. Personne n'avait entendu parler de Woody Allen en France. On l'a doublé 4 ou 5 mois avant de sa sortie en salle. Et je me souviens, j'ai dit, mais qui c'est ce mec? Je n'avais jamais vu jouer comme ça. C'était vraiment nouveau, original, drôle évidemment. Ah oui, ça c'est un souvenir. Et puis Givago aussi, Docteur Givago. Enfin, on ne va pas passer en non, je vais peut-être passer. Il y a un film que j'aime beaucoup, alors, les amateurs de musical adorent Shirley MacLaine. Et vous avez doublé Shirley MacLaine dans la vie rêvée de Walter Mitty. C'est vrai. C'est un très beau rôle, qui joue la mère de Ben Stiller. La seule chose que je me permets d'ajouter, c'est qu'en ce moment, je suis en tournée avec les Liaisons dangereuses, mis en scène par Arnaud Denis. Voilà, je vous l'aurais dit. Et vous m'avez dit aussi que Duchesse, c'était un nom qui vous collait à la peau. Toute la troupe des liaisons, quand ils ont su, bon, je ne le dis pas, moi je ne fais pas un scoop, que j'avais joué, doublé les Aristochats, ils m'ont appelé Duchesse tout le temps. C'est Duchesse, en toute simplicité. Mais je passe encore dans les portes quand même. Bravo Duchesse. Alors, Marc, on va parler de Berlioz. Alors Marc, c'était ton voix a un peu changé quand même. Marc, c'était ton premier doublage, je crois. Oui, c'est mon tout premier doublage. C'est assez émouvant. Je n'avais pas revu depuis que ma fille était toute petite. Et surtout sur une belle coquille comme ça, merci beaucoup, sur un bel écran. Ça met vraiment le film en valeur. C'est chouette de le revoir au cinéma, c'est quelque chose. Mais oui, c'est mon premier doublage. Moi, alors pour la petite anecdote, j'allais à l'école des enfants du spectacle. Comme d'ailleurs Vanina Vilitsky et Vladimir Vilitsky, qui font les frères et sœurs. Voilà, qui font les voix parler de l'art des voilà. Et en fait, moi j'allais au conservatoire de musique, j'étais là parce qu'il y avait des horaires aménagés
qui nous permettait d'avoir des activités artistiques. Je faisais partie d'une petite troupe de théâtre d'enfants. Et puis on nous a dit à mes parents, il y a un essai, je cherche des voix d'enfants, je suis allé faire le casting, je n'avais jamais fait de doublage. Évidemment, j'avais vu des Disney, j'avais 8 ans. Donc, quand je suis arrivé dans ce studio magnifique SPS, une vraie petite salle de ciné avec un grand écran. Et à 8 ans, j'ai vu les 3 petits chats. D'ailleurs, je me souviens bien, la scène de casting, c'est la première scène quand ils se courent après, moi d'abord, la chatière, exactement. Et j'ai été pris. Alors que pour tout vous dire, je ne savais même pas lire le français. Je parlais bien français, mais je viens d'une famille, mon père était américain, ma mère française, elle était artiste, on vivait partout en Europe, donc je parlais français, mais je ne savais pas lire encore. Je venais de rentrer au CP à l'école. Et j'ai 8 ans. Ouais, 7-8 ans. Et donc j'apprenais les phrases par cœur, et il y avait sur le plateau Monsieur Zvar, je crois, qui était le monteur, et qui me tapait sur l'épaule, juste 4 secondes avant de devoir jouer, quoi. Et c'était délicieux, j'ai adoré ça, et je ne suis pas trop arrêté en fait. Je crois que, je sais pas, on m'a raconté cette anecdote, Valérie Alinsky m'a raconté cette anecdote, et Nicolas Cour, la voix chantée de Verdeuse, m'ont dit, pendant les essais, les enfants n'arrivaient pas à rire naturellement, et donc le directeur artistique faisait des chatouilles aux enfants pour les faire rire, pour les enregistrer en train de rire. Non, mais c'est marrant parce qu'on a vraiment eu un souci d'être. On est plutôt spontané, je trouve, en règle générale, mais alors pour les rire, ça nous venait pas du tout. Roger, d'ailleurs, Roger Carrel, magnifique, est le premier que j'ai rencontré parce que lui a voulu. Nous, on enregistrait tous les trois ensemble, mais Roger a voulu enregistrer ses scènes avec nous, ce qui était génial, donc il n'arrêtait pas de faire le titre pour essayer de nous faire rire, bien sûr. Et nous, on n'arrivait pas à être naturel dans les... J'ai eu le même souci parce que quelques années après, j'ai fait le Pinocchio aussi de Walt Disney. Et j'ai eu le même souci et ils m'ont vraiment fait bosser pour réussir à rire naturellement. C'était un souci. Donc Marc a fait Pinocchio, Marc a fait Pinocchio quand le film a été redoublé en 1975. Et c'est Jiminy Cricket, c'est Roger Carrel qui faisait Jiminy Cricket, encore que tu regardes. Tu en gardes un bon souvenir, j'imagine. C'était un homme d'une élégance incroyable et qui voulait toujours, nous enfants, il travaillait avec nous comme avec d'autres acteurs. Et c'était génial de voir travailler. Tu apprends énormément de choses à voir ces acteurs-là travailler. Alors depuis, tu as fait ton petit bonhomme de chemin dans le grillage. Oui. Marc, tu as doublé Johnny Depp dans John Street. Joey dans Friends. Aussi, oui. Voilà, de multiples personnages dans Dragon Ball Z, dans les dessins animés. J'ai eu la chance de faire tout ça. D'ailleurs, en revoyant les Aristochats, je me rends compte que j'ai eu beaucoup de chance de participer à ces films et à ces séries. Qu'est-ce que tu doubles en ce moment, si tu as le droit de Alors, je double, en ce moment, je fais un autre animé japonais que j'aime bien, c'est un personnage assez sympa. Peut-être que les plus jeunes regardent, c'est Jujutsu Kaisen, où je fais Satoru Gojo. Il y a des gens qui adorent ça. Super, écoute, en tout cas, merci à tous d'être là. Vous demandez ce qu'il Est-ce que vous avez une question pour quelqu'un ou quelqu'une? Ah oui, vous pouvez parler fort ou pas? On va essayer. Ah bah super. En tout cas, je crois qu'on vous remercie parce que c'est beau. J'avais 5 ans et de revoir ce film, oh écoutez, je suis très très émue. Et vraiment c'est merveilleux, c'est magnifique, c'est drôle. Alors merci Disney et vraiment la version française, je crois qu'elle est mythique. C'est ça que je voudrais grandir, c'est ça les merveilleux souvenirs. Oh écoutez, c'est merveilleux. Ben oui, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est le Pasquale. Ah oui, Pasquale, oui, qui est le notaire, qui a fait ça un chanteur. Bon, merci parce qu'on vous aime. Voilà. C'est une belle déclaration. Est-ce qu'il y a un témoignage? Alors, d'abord, évidemment, je voulais dire un grand bravo à toute l'équipe déjà l'équipe qui a organisé cet événement, mais aussi celle qui a travaillé sur le doublage de ce film, qui est vraiment excellent. Et ensuite, alors j'avais une question
parce que, vous voyez, c'est donc vous, José Germain, qui faites la partie chantée de Scat 4. Oui. Mais en fait, on a à l'heure actuelle, on n'a jamais vraiment su sur le net qui faisait sa partie parlée, le comédien qui faisait sa voix parler. Donc si jamais on vous s'en souvient, Non, si je c'est ne ça sais là, pas, je ne sais pas du tout. Ah non, c'est pas moi. Rémi le sait. Non, Rémi, c'est pas. Rémi, c'est pas. On n'a pas réussi à identifier. On pense que c'est peut-être un Gérard Castrix, qui était un comédien et directeur de plateau de l'époque, qui travaillait beaucoup à l'SBS. Mais c'est pas sûr du tout. Et voilà, on n'est pas convaincu. Voilà. Il y a peut-être une dernière question ici. Ah, avant-dernière. Bonjour, merci pour ce film. Je l'avais jamais vu en salle, je l'avais que vu forcément en cassette parce que c'est des années 90, donc nous on avait les VHS. Et on a parlé de quasi tous les personnages, on n'a pas évoqué le personnage de Edgar qui est doublé par Jean-Henri Chambois qui doublait dans le Capitaine Crochet dans les doublages de Peter Pan. Et est-ce que justement, par exemple, vous avez doublé un peu avec lui, vous avez fait des scènes avec lui? Est-ce que non, les enfants, nous, on avait sur les Aristochats, alors j'ai croisé Jean-Henri Chambois après, j'ai pas beaucoup travaillé avec lui, mais on a été enregistré à Paris, que Roger qui était venu enregistrer. Michel, tu te souviens de Jean-Henri Chambois? Alors moi, c'est pas une question, en fait, Rémi me connaît. Moi, c'est pas une question, c'est des anecdotes. Parce que je suis le fils de Claude Bolligny. Alors pourquoi Claude Bolligny? Pourquoi il a c'est très simple, c'est qu'avec mon papa, c'était un film qu'on aimait évidemment énormément. Et on avait, en Super 8, on avait le moment où il y a la chanson de Scat 4, on se regardait ça régulièrement. Et papa l'a rejoué sur un disque, il a rejoué ça pour Disney, il a refait toute cette partie avec son orchestre. Et c'était quelque chose qu'il aimait beaucoup, évidemment. Et puis, Scat 4, c'était formidable. Et alors, pour la famille de Maurice Chevalier, petite anecdote, mon père, quand il était jeune, partait avec sa grand-mère en vacances, et sa grand-mère allait dans les couvents, dire voilà, je suis avec mon petit-fils, pas beaucoup de sous, est-ce que vous auriez une chambre à louer, tout ça, on avait toujours une chambre, tout un truc. Et pendant le dîner, vers le dessert, on mettait mon père sur la table et il chantait des chansons françaises et il imitait Maurice Chevalier. Parce qu'il savait très bien imiter Maurice Chevalier, il aimait beaucoup évidemment. Il nous disait Maurice, machin, tout. Et donc voilà, c'était une petite anecdote. Toi, David, tu imites Edgar, toi? Moi, oui, je peux faire Edgar. Je fais oh, moi je peux être ouf, ouf. J'ai une voix comme ça. Je connais ma voix de Roger Carrel. Ah bah la prochaine fois, on va faire un atelier de doublage sur le temps. En tout cas, merci infiniment à toutes et à tous d'être venus. Merci à Stéphane Licong, à toute l'équipe de Dans la cuisine de la Visuelle. Merci pour cette quatrième. Et on se retrouve en 2024. Oui, j'espère. Super. Merci Rémi. Merci à vous.